Shalom, shalom, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens ce matin, 11 décembre 2023, vous livrer le pain quotidien. C'est un plaisir pour moi de vous livrer le pain quotidien ce matin. Le thème du mois, enfant du jour. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 5. Thème de la semaine, le jour du souverain. Thème du jour, rien que ta volonté. Le verset de méditation, c'est Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Je lis la parole du Seigneur, version Louis II. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Version la Bible Semeur. Dès le commencement, parole du Seigneur, dès le commencement, j'annonce l'avenir et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. Donc, dans ce passage, il y a plusieurs titres. Les faux dieux de Babylone face aux vrais dieux. Il y a aussi, j'ai trouvé dans une Bible, appel à venir au vrai Dieu. Dieu nous demande de venir au vrai Dieu. D'arrêter, parce que vous savez, les idoles, ce n'est pas automatiquement des idoles en bois, des choses, des images, ça peut être aussi la télévision, ça peut être aussi le travail. Tout ce qui prend la place de Dieu devient un idole. Dans ce passage, l'Éternel prouve par ses prédictions et ses œuvres passées que lui seul est Dieu. Ici est invoquée la préscience de Dieu et sa prédiction des événements futurs. Ici, le message du prophète Ésaïe a un triple sens. Premièrement, la mémoire des événements passés. Dieu a pris soin des Juifs, Dieu a pris soin de son peuple, le peuple qu'il a choisi. On voit ici on voit dans la Bible, il les a sortis d'Égypte. Il a entendu leurs cris, il leur a envoyé un libérateur, Moïse, pour les sortir d'Égypte. Il a ouvert la mer Rouge pour qu'ils puissent traverser la mer. Il les a amenés dans le désert. Dans le désert, il les a nourris. Il leur a envoyé la manne. Il les a délivrés, dans d'autres passages plus tard dans la Bible, il les a délivrés de captivité où ils étaient captifs à Babylone. Donc, ce que Dieu a fait dans le passé, ça parle de ce que Dieu a fait dans le passé, mais on voit que, je vous le dis, que Dieu délivre encore aujourd'hui. Deuxièmement, il délivre encore aujourd'hui. Là où il a délivré dans le passé, là il délivre encore aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il délivrera encore demain. Nous devons avoir une attente confiante pour demain. Dieu va continuer son œuvre de sauveur. Il est le sauveur. Sur la croix de Golgotha, on dit quoi? Que Dieu est notre sauveur, notre rédempteur. Il est le sauveur. L'Éternel Dieu sauve encore. L'Éternel seul est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Rappelez-vous que Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il n'a jamais abandonné son peuple. Il ne nous abandonnera jamais. Dans ce passage, quand on lit tout le passage 46, pas uniquement le verset, ça parle des idoles, que tous ces... à Babylone, où ils adoraient les idoles. Ça parle des idoles et des autres dieux. Toutes ces idoles et ces autres dieux sont des poids morts.
ils ne savent rien, ils ne parlent pas, ils ne peuvent rien faire, ils ne font pas de miracle. Seul le Dieu d'Israël, qui a accompagné son peuple depuis toujours, qui a porté son peuple, qui a pris son peuple en charge et qui continue de prendre encore soin de son peuple et des enfants qu'il a choisis. Là où il y a le contraste, il y avait des idoles muettes, mais Dieu, lui, il parle. Dieu nous rappelle qu'il est vivant et qu'il agit toujours par amour pour les siens. Donc je parle à un cœur ce matin. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu parle et il continuera à parler. Toi qui dis, je n'entends pas, je ne comprends pas, j'entends rien. Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne l'entends pas qu'il ne parle pas. Tu dois savoir que ce que Dieu a dit, il le fera. Cela me rappelle le psaume 139. C'est un magnifique psaume à lire, à méditer. Il dit qu'il nous connaissait avant notre naissance et que dans son livre, tous les jours de nos vies sont déjà inscrits avant qu'aucun de ces jours n'existe. Et oui, Dieu est le Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent. Il sait tout, il est partout, il contrôle tout. Penses-tu que Dieu ne sait pas par quoi tu passes? Penses-tu qu'il ne connaît pas ta situation? Penses-tu qu'il ne voit pas? Penses-tu qu'il ne peut plus t'aider et qu'il ne peut pas t'aider? Alors je te dis ce matin, ne doute pas, ne sois pas incrédule, fais-lui confiance, médite sa parole, sois attentif à sa voix. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu va parler par la nature, Dieu peut parler par ton voisin, par ta sœur, par qui que ce soit, même si cette personne n'est pas automatiquement dans Dieu. Il faut être attentif à sa voix. Et Dieu dit, il faut méditer sa parole. Ce qu'il a dit de toi, il le fera. Il y a eu des promesses sur ta vie, tu dois rentrer dans ta destinée, Dieu le fera. Ésaïe 55, 11 dit, ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Ta parole ne retournera pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Waouh! Dieu n'est pas un menteur. Sa parole est vérité. Et il répond à sa parole. Il honore sa parole. Pourquoi tu doutes? Sache que le doute ne vient pas de Dieu. Le doute ouvre la porte au malin. Le doute ne vient pas de Dieu. Sache que Dieu, ce qu'il a dit, il le fera. Là où on voit dans la Bible, tout ce qu'il a fait dans la Bible, il est le même. La Bible dit qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement, il est le même demain. Ce qui veut dire, je te dis ce matin, que Dieu ne t'abandonnera pas. Qui que tu sois, quel que soit ton péché, sache que malgré tes péchés peuvent être écarlates, peuvent être rouges écarlates. Malgré tes péchés, Dieu continue à t'aimer. Il veut ton bonheur. Et je sais une chose, j'aime beaucoup ce passage. Il dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. » Tu ne dois pas te sous-estimer parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Il t'a racheté à un grand prix. Il a sacrifié sa vie pour chacun de nous. Il a dit, ma vie, on ne la prend pas, c'est moi qui la donne. Il l'a fait par amour pour toi. Ce qu'il a dit de toi, il le fera. Ce qu'il a dit de toi, il le réalisera. Même si cela tarde, il l'accomplira. Il est écrit aussi que si la prophétie tarde, attends-la. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu dit attends-la. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Il est écrit aussi qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Quel Dieu puissant, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu ne fait que sa volonté.
Et personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire. Dans Ésaïe 46, 11, il dit, « Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Qui que tu sois, quel que soit ton péché, je te le redis. Sache que Jésus t'aime. Ce matin, sache une chose qui est importante. Jésus t'aime. Et il t'aimera toujours, il continuera à t'aimer malgré tes péchés. Alors, cesse de t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Ne crains pas. Dieu n'a qu'une parole. C'est Dieu qui a prédit les choses. C'est lui qui les a annoncées. C'est le seul Dieu qui sauve. Il n'y a que Dieu qui sauve. Il faut que tu saches que son bras n'est pas trop courte pour sauver. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Ses bontés et ses compassions se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu agit dans nos vies. Vous savez, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. La parole de Dieu dit aussi, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Dieu dit aussi, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je parle à quelqu'un ce matin. N'aie pas peur. Dieu, il sait tout. Dieu voit tout. Il est Dieu, il est le vrai Dieu. Rien ne lui est impossible. Il est l'alpha, il est l'oméga. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Nous allons faire une prière ce matin. Nous allons demander pardon à Dieu là où nous n'avons pas, parce que souvenez-vous que le thème du jour, c'est rien que sa volonté. Nous allons prier. Oh Seigneur, nous te demandons pardon là où nous n'avons pas fait ta volonté, Seigneur. Nous te demandons pardon là où nous sommes dans ta volonté permissive. Nous voulons être dans ta parfaite volonté, Seigneur. Seigneur, tu me connais parfaitement dès avant ma naissance. Tu m'as façonné et tu as prévu un but pour moi. J'ai une destinée. Tu as fait des promesses sur ma vie. Donne-moi une vision claire de ce que tu veux faire dans ma vie, oh Papa. J'ai besoin de comprendre ce que tu attends de moi. Rends-moi capable d'accomplir tes desseins. Montre-moi les dons que tu as mis en moi et comment m'en servir pour ta gloire. Aide-moi à avoir ta paix. Aide-moi à voir plus grand et à prier avec audace. Seigneur, je veux rester. Aide-moi à rester disponible et disposé pour toutes les tâches que tu veux me confier. Aide-moi, Papa, à ne pas manquer tes bénédictions et à fuir la négligence, à fuir la désobéissance, à fuir la procrastination, à fuir tout ce qui m'empêche de m'approcher de toi. Aide-moi à faire ta volonté de tout mon cœur, de toutes mes forces. Toi seul sais ce qui est bon pour moi. Aide-moi à entendre ta voix. Aide-moi, Papa, à t'écouter, à être attentive, à être attentif. Donne-moi la grâce et le courage de te suivre malgré ma peur. Aide-moi à croire que tu peux faire au-delà de ce que je demande, au-delà de ce que je pense. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée. Rien que sa volonté, sa parfaite volonté. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.